Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va parler de comment trouver un bon spot de pêche. C'est une question qui revient souvent et puis aujourd'hui, je vais vous partager toutes mes connaissances, mes trucs et astuces sur le sujet. J'espère que vous allez bien aimer. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça m'aide toujours. Et on va parler ensemble de comment trouver un bon spot de pêche productif dès maintenant. Donc, bon visionnement tout le monde. J'avais oublié de vous mentionner aussi que là où vous voyez mon mur, il y a des crochets vides, tout ça, c'est pas normal, puis la caméra est pas placée de la même façon que dans mes autres vidéos parce que il va y avoir plein de nouveaux produits bientôt. C'est tout en réorganisation. Vous allez aimer ça, je pense, dans les prochaines semaines. Donc, je vous garde la surprise. Puis, on va filmer de cette façon-là aujourd'hui. Et je voulais aussi vous dire, je suis allé pêcher sur la glace, mais histoire courte, ben, j'ai pas eu de succès, le poisson ne mordait pas. J'ai pris seulement une petite perche chaude. On a travaillé tellement fort en plus cette journée-là, mais c'est ça. Donc, on revient sur le sujet, on parle de spot de pêche, puis c'est ça. Comment trouver et localiser un bon spot de pêche? C'est une bonne question, hein? Ben, maintenant, avec la technologie et toutes les applications qu'on a sur le marché, on est chanceux parce qu'il y a une plateforme qui se démarque parmi tant d'autres, c'est Google Maps. Google Maps, là, c'est une mine d'or d'informations parce qu'on peut être chez nous, dans le divan, on peut être avec notre téléphone puis trouver des spots de pêche, puis se promener dans la région et trouver des creeks, des étangs, des rivières, des lacs qu'on n'avait pas pensé de pêcher au bord de l'eau et même des fois en bateau. Donc, moi, c'est mon outil numéro 1 quand je filme, surtout parce que j'ai pas le temps des fois au bord de l'eau, commencer à chercher partout. Moi, je veux déjà avoir un plan d'action puis appliquer déjà mes techniques quand j'arrive au bord de l'eau. Donc, je prends du temps, je prends mon petit curseur, mon petit bonhomme sur Google Maps. Je me promène dans les rues, je me promène dans des villages, des fois à proximité proche de chez nous, puis je trouve des rivières, des creeks qui peut avoir de l'achigan, ça peut être des truites, ça peut être un peu n'importe quoi. On n'est pas obligé d'aller vraiment bien loin. Moi, qu'est-ce que je recherche avant tout? C'est des entrées d'eau. Disons, il y a un pont, il va y avoir une entrée d'eau, il peut y avoir des fois des petits étangs à proximité. On peut rechercher des barrages, des fois c'est des petits barrages, il y a des petits rapides, tout ça. Tous des endroits qui peuvent contenir beaucoup de poissons. Puis des fois, c'est pas la majorité des gens qui pensent à pêcher à ces endroits-là. Quand j'étais jeune, un peu plus jeune que je le suis déjà, mais quand j'avais 12-13 ans, je me promenais en vélo proche de chez nous. J'allais pêcher des petits creeks avec ma canne à pêche. Puis j'ai fait des belles pêches simplement avec Google Maps. Aujourd'hui, je me promène avec mon camion. Au bord de la route, je me stationne, je vérifie toujours si c'est possible de pêcher parce que des fois, il y a des gates, là, comme on appelle, il y a des grillages, il y a des pancartes, c'est écrit en gros, là, pas le droit de pêcher. Je m'aventure pas là. Moi, mon but, c'est que tout est correct, je m'en pêche à un endroit accessible. Puis des fois, il y a même des quais dans l'eau, il y a des stationnements, on est capable de descendre vraiment au bord de la rivière, au bord du lac. Donc, je vous le dis, il y a beaucoup d'avantages de chercher avec Google Maps. Il y a aussi Navionic, l'application, qui est avant tout des cartes marines. Puis, avec l'application, on est capable de voir les profondeurs, les baies, c'est super bien décrit. Donc, Navionic, c'est une belle application aussi à faire des recherches. Mais je vous le dis, Google Maps, c'est l'outil numéro 1 de beaucoup de pêcheurs de tournois, des pêcheurs aguets. Commencez à vous promener puis mettre le curseur dans les villes, vous allez voir des petites rivières qu'il n'y a pas de grands gens qui pensent à pêcher là. Donc, très bon truc. Donc maintenant, on va parler des environnements. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on pêche au bord de l'eau pour être à succès? On parle de ça. La recherche d'environnement et de structure pour un spot de pêche, ça peut être un bon défi, mais en sachant les différents points importants pour trouver un secteur productif, je vous le dis, vous allez tellement vous faciliter la vie, autant en bateau qu'au bord de l'eau. C'est des bons petits trucs que j'ai appris au fil du temps puis qui me permettent de prendre un peu plus de poissons. Mais on va en parler dès maintenant. Alors, je vais prendre l'exemple d'un pêcheur avec sa canne, il se promène au bord de l'eau, au bord de la rivière, puis là, il voit un spot à vue d'œil intéressant. Il commence à lancer un crankbait, il le ramène, tu sais, il n'y a pas grand chose qui se passe, puis il se rend compte que c'est juste de la vase au fond de l'eau, de la boue, puis il n'y a pas de roche, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas vraiment de courant, c'est juste une profondeur neutre, exemple 4 pieds, puis il n'y a pas différentes profondeurs un peu plus loin. Des spots comme ça, faut pas s'acharner trop longtemps parce que quand on va prendre par exemple le brochet, l'achigan, le doré, ces espèces-là vont se tenir à des endroits qui vont être en mesure de se nourrir, qui vont être en mesure de se reposer puis de se cacher des prédateurs. Alors, de la vase, il n'y a pas grand-chose à faire là, surtout quand on pêche du bord. Donc là, tu sais, un spot comme ça, c'est pas très productif. Il peut avoir du poisson, ça dépend toujours du plan d'eau, mais moi, je vous conseille fortement d'essayer d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir une bonne éventail de spots. Alors là, disons, le gars, il ne s'en va pas, il repart, il s'en va réessayer un autre spot, là, il arrive avec son leurre.
il commence à pogner des roches, commence à être un peu plus pris au fond, il y a de l'algue, il y a du sable, il y a un courant. Bingo, vous venez de tomber sur le spot à poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a différents éléments pour que le poisson s'alimente, se cache, puis se repose. Puis le courant va tout le temps amener de la nouvelle nourriture, une bonne source d'oxygène pour les poissons. Je vous le dis, en trouvant des spots comme ça, avec différentes profondeurs aussi, au bord de l'eau, on va s'imaginer qu'il y a un 2 pieds de profondeur, puis un peu plus loin, il y a un 15 pieds de profondeur. Ça peut être un bon spot pour beaucoup d'espèces. Donc ça, c'est à retenir pour faire du poisson au bord de l'eau, qu'en bateau. Je vous le dis, notez ça. C'est des petits trucs que j'ai appris dans le passé. Ça ne veut pas toujours dire que ça va fonctionner toujours, mais ça va vous aider grandement. Donc, c'est pas mal ça pour l'environnement et les structures à regarder pour un spot. Pour la conclusion, aujourd'hui, on va demander les impressions à Binou. As-tu aimé la vidéo, mon Bin? Hein? Non? Ok, je vais prendre ça pour un oui. J'espère que de votre côté, vous l'avez aimé. Si oui, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime. Et je vais mettre le lien de mon Instagram dans la bio en bas. Beaucoup d'informations s'en viennent sur cette plateforme-là de mon côté. Alors, on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.